Un prêté pour un rendu. Bonjour, bonsoir. C'est cela. Dans une vidéo amateur sur YouTube, un homme avait remis 2 bananes à un couple qui passait devant lui. Le geste est peut-être anodin, mais l'idée du geste l'est moins. Puisque l'homme dit à sa compagne, c'est incroyable qu'il existe encore quelqu'un de nos jours qui donne quelque chose. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que nous sommes arrivés à dire et penser ça de notre société actuelle. Le don pour le don, par sentiment, n'existe plus. Et moi, je crois beaucoup plus à la charité de Voltaire qu'à celle de Jean-Jacques Rousseau. Tout le monde sait que Voltaire était un antéclérical et n'attendait rien de personne, donc il n'y avait aucune arrière-pensée. Aujourd'hui, la charité, même pour la charité, n'a plus aucun sens. Si l'on donne, c'est pour se faire valoir auprès de la communauté ou pour être récompensé plus tard. Une sorte d'investissement à moindre frais pour aller au paradis. D'une manière ou d'une autre, c'est toujours un prêté pour un rendu au centuple. Un calcul, quoi. Pourquoi la charité ne peut pas dépendre uniquement du bon sens? Pourquoi toutes les religions, sans exception, insistent sur la charité avec une contrepartie paradisiaque? Parce que sans ça, aucune charité ne se fera. Point final. Et nous voilà aujourd'hui à la croisée des chemins. Les gens de partout doutent du bien fondé de la charité. Car le matérialisme et l'opportunisme, en cette triste époque, se taillent la part du lion. Je vous raconte une petite anecdote réelle, assez amusante, mais terrible dans son matérialisme et son opportunisme. Un entrepreneur de ma connaissance, qui avait sa notabilité dans la société, son comptable me raconte un jour une drôle d'histoire. L'entrepreneur en question visite un de ses chantiers, accompagné par 2 de ses amis. Il fait un tour et voit un ouvrier en train de casser des pierres. Il l'interpelle, lui demande son nom et lui remet 3 billets de 1000 dinars en lui disant « Ceci, c'est de la zakat ». Donc de la charité religieuse. Ses amis l'applaudissent et considèrent le geste à sa juste valeur. Le soir, il téléphone à son comptable pour lui dire d'inscrire 3000 dinars sur le compte de l'ouvrier untel comme avance sur salaire. À la fin du mois, le comptable a eu toutes les peines du monde à faire comprendre à l'ouvrier en question que c'était une avance et non de la zakat. Le problème, c'est que l'ouvrier, croyant que c'était un don, comme le lui avait dit son patron, ce jour-là, il avait fait une folie. Il avait acheté de la viande à ses gosses. Charité quand une berne. Vous savez, la nature est mal foutue. N'avoir que 2 mains et tellement de claques à distribuer. La charité du pauvre est de ne pas haïr le riche. Si vous cherchez les synonymes de charité, vous allez trouver miséricorde, bienfaisance, pitié, etc. Mais aussi humanité. Et ce dernier mot est complètement faux. Il n'existe pas de pire ennemi de l'humanité que l'humain. Aucun animal ne peut tuer l'humain par millions. L'homme non seulement le peut, mais le fait assez souvent. Regardez l'histoire passée et l'actualité présente.
L'homme n'est jamais charitable avec son prochain sans un intérêt quelconque. L'homme à la charité, je vous dirais, hypocrite, qui donne 2 sous pour avoir 20 francs. La charité n'est une vertu que dans la mesure où elle est totalement anonyme. J'ai bien envie de dire, même aux yeux de Dieu. La charité est un sentiment qu'éprouve le riche pour le pauvre. Car la charité est souvent le fruit de l'orgueil. On ne fait pas la charité pour aider, mais surtout pour s'aider soi-même, d'une manière ou d'une autre. Et puis, comme vous le savez, la charité qui ne coûte rien, n'a rien. Le Vatican donne beaucoup de charité à travers leurs innombrables fondations charitables. Et tout cela, je vous dirais, n'est qu'un calcul bien rodé qui existe depuis des siècles et qui, au fil du temps, a été bien amélioré. Je donne beaucoup pour recevoir encore plus. La première richesse du Vatican, c'est la charité que reçoit celui-ci des donateurs à travers le monde. Un prêté pour un rendu encore. Donc faire la charité est la méthode la plus sûre pour accéder à la richesse. Alors faites comme le Vatican. Donnez pour recevoir plus. Nous voyons beaucoup de youtubeurs qui ont opté pour cette pratique lucrative. Ils donnent de l'argent aux pauvres dans la rue. Ils distribuent du fric pour être suivis par énormément de gens. Cela leur rapporte aussi énormément d'argent. Et c'est bien. Moi, je suis preneur de l'idée. Mais dites-le, bon sang. Je préfère ça à autre chose. Tout le monde en profite. Et c'est très bien. Un petit like. Et ce n'est pas de l'aumône. Merci.